Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous avons la leçon de dimanche. Levez vos mains vers le sanctuaire. Lisons le psaume 134. Quelle adoration est offerte ici? À quoi aboutit l'adoration du Seigneur? Psaume 134, Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Le psaume 134 rappelle la bénédiction sacerdotale d'Aaron, dans Nombre 6 et versets 24 à 29. Voir également psaume 67 verset 2. Et met en avant la bénédiction comme étant le principe sous-jacent et l'aboutissement de la relation entre Dieu et Israël. Le peuple bénit Dieu dans le sanctuaire et Dieu bénit son peuple depuis Sion. Les bénédictions s'étendent à toute vie, car le Seigneur est le créateur du ciel et de la terre. Le fait que Sion soit mentionné comme étant le siège de bénédiction divine particulière souligne le lien d'alliance entre le Seigneur et son peuple. C'est au sein de l'alliance de grâce qu'Israël a ainsi le privilège de bénir le Seigneur et que Dieu le bénit. Lisons Psaume 18, le verset 2, Psaume 36, le verset 2, Psaume 113, le verset 1, Psaume 134, les versets 1 à 2 et Psaume 135, les versets 1 à 2. Comment les fidèles sont-ils décrits ici? Psaume 18, verset 2. Au chef des chants du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Psaume 36, verset 2. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Psaume 113, verset 1. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Psaume 134, versets 1 à 2. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Psaume 135, versets 1 et 2. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Les psaumes décrivent souvent les fidèles comme les serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison du Seigneur pendant les nuits. Psaume 134, le verset 1, fait certainement référence à la garde de nuit des Lévites. 1 Chronique 9, les versets 23 à 27, ou à la louange qui était offerte à Dieu par les Lévites, aussi bien le jour que la nuit. 1 Chronique 9, le verset 33. Les Israélites adoraient le Dieu invisible qui ne pouvait être représenté sous forme d'aucune image. Le sanctuaire servait ainsi à refléter la gloire du Seigneur et à assurer un environnement sûr pour que des pécheurs puissent s'approcher de leur roi saint. Cette rencontre a été initiée par le Seigneur en personne et elle est régulée par ses statuts et ses décrets. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, les versets 4 et 5. Ce que l'on voit ici, dans les paroles de Pierre, est une expression néo-testamentaire des mêmes idées présentées dans ces psaumes, celle du peuple de Dieu devenu saint sacerdoce qui offre louange et action de grâce à leur Seigneur Jésus-Christ, leur Créateur et Rédempteur, pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour eux. Nous avons ainsi un rôle sacerdotal, en ceci que nous sommes appelés à servir de médiateurs entre la bonne nouvelle de l'Évangile et le monde. Quels sont les moyens les plus efficaces d'y parvenir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.